Bonjour, bonjour et bienvenue sur Crystalange. Alors, pas de live aujourd'hui, vous le saviez, je vous avais prévenu, donc vous étiez au courant, mais néanmoins pour ceux qui s'inquiétaient, voilà, qui n'étaient pas au courant, de toute façon je suis avec vous par le cœur, par la pensée. Et là, je suis allée marcher à cet étang là, et puis dans la voiture j'écoutais la vidéo de traduite par Patricia Laurent de Elena Danaan. Alors, pas de hasard, cette nuit je suis tombée sur cette vidéo, je vous montre un petit peu, je sais que vous aimez ça, et puis ceux d'entre vous qui ne peuvent pas profiter, vous pouvez un petit peu profiter de ce paysage. Voilà, donc cette vidéo, cette nuit, pas de hasard, je vous disais, je suis tombée sur cette vidéo de Elena Danaan en anglais. Alors entre mes notions d'anglais et puis le traducteur Google, j'ai pu traduire et c'était juste waouh. Voilà, en fait, je savais pas qu'il y avait un ovni qui avait été déclaré, ils avaient abattu soi-disant un ovni ce 12 là, le 12, donc à savoir certainement hier, selon où ça s'est trouvé ça, avec le décalage, puisque moi j'ai trouvé ça dans la nuit, je suis tombée sur ça dans la nuit. En tout cas, Elena Danaan nous explique bien que c'est évidemment ce que l'état profond est en panique, donc c'est évidemment pour faire peur, mais sauf ça, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, comme elle dit. Donc, apprécions le moped show, je reprends ces mots. Voilà, je vous fais profiter un petit peu. Il y a énormément de marcheurs ici. Les deux petits parkings, ou trois même, je crois, étaient pleins. Et parce qu'il fait très beau, je vous montre. Ça, c'est de la salicorne. Voilà, on fait des condiments avec. C'est délicieux, croquant. Un petit peu, beaucoup salé même. Ça ne pousse que sur les endroits salés, comme ici c'est un étang salé qui a un rapport avec la mer. C'est de l'eau de mer en fait. Voilà, certains d'entre vous le reconnaîtront. C'est l'étang de Gruissant. Ici une petite flaque d'eau. Voilà, je vais essayer de vous faire partager un petit peu ce moment. Manière histoire de vous détendre, que vous pensiez à autre chose que des infos et tout ça, parce que apprécions le show qui se déroule devant nous maintenant, et puis les Muppet Show, tant qu'à faire. Allez, je vous emmène avec moi en balade. Alors ici, la faune et la flore sont préservées depuis plusieurs années, ça fait plusieurs années que je venais, enfin depuis plusieurs années je connais ici, mais je venais plus depuis un moment, puisque je me suis expatriée dans un village. Sinon, avant, en habitant en ville, je venais assez souvent, dès que je pouvais en fait, surtout en habitant dans un petit appart. Ça m'aidait un petit peu d'aller marcher, il me fallait à peu près 1h30 pour faire le tour de l'étang en marchant d'un bon pas. Alors ici, là-bas en face, la tour Barberousse du pirate. Allez, je poursuis. J'aime beaucoup les gens, là, blancs, dorés dans le soleil. Je vous montre un petit peu. Il y a pas mal de piétons et des vélos aussi qui arrivent, normal. Il n'y a pas que moi qui ai eu cette bonne idée de venir ici. Alors un ciel très bleu comme vous le voyez. Ici un pin d'Alep. Les pins d'Alep, c'est ce qui domine. Il n'y a plus trop de pins parasols, ça a été décimé avec les incendies. Mais il reste pas mal de pins d'Alep. Petit coin pour se poser. Chance, il n'y a pas grand monde là, mais ils sont tous derrière. Ils arrivent tous après moi. Il y avait plein de voitures, mais... qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire quelque chose. Ça m'est sorti de la tête. Zut alors. J'espère que j'aurai assez de mémoire. J'hésitais beaucoup entre vous faire un live, d'être avec vous, mais je me disais je vais pas voir à l'écran parce qu'avec la réverbération, et puis effectivement je vois pas grand chose. Et donc voilà. Oui, j'ai remarqué quelque chose. Je vais vous dire ce que j'ai remarqué. Alors, un autre point de vue, je fais des petites pauses parce que sinon, évidemment, il n'y aura pas assez de mémoire. Alors, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que les personnes, du fait qu'on nous a séparés pendant un bon moment, distanciation sociale, les muselières, attention, l'autre est ton ennemi, contrairement à ce qu'on justement m'a dit il n'y a pas longtemps. L'autre n'est pas ton ennemi, on m'a fait passer ce message. Donc, méfiance, défiance, tout ça. Maintenant, les gens adorent... sont beaucoup plus souriants, un mot gentil, beaucoup plus... Ils sont heureux de retrouver, pouvoir se parler en fait. Contact humain tout simplement, leur humanité dont on a voulu les priver. Donc c'est toujours ça de gagner. Je trouve que c'est super, la différence est notoire par rapport à avant.
Voilà, je sais pas vous, je crois que vous me l'aviez dit une fois aussi dans les commentaires, mais voilà. Ce que j'ai remarqué ces derniers temps, en fait c'est depuis tout début février, et j'en ai parlé autour de moi, les personnes ont le même ressenti souvent, vous l'aviez dit vous aussi dans le chat ou les commentaires, c'est que le printemps est déjà là, ça frémit derrière, tout comme quand on est réveillé par rapport à ce qui se passe, on voit déjà les prémices, on les devine en arrière-plan, on sait, enfin on est informé, puis on sait, on sent, et là c'est pareil. Et donc, tout ça pour vous dire que Gaïa revit, ça fait un moment qu'on l'a constaté, que vous êtes pas mal à m'en parler aussi, vous me portez vos petits témoignages, tous azimuts, pas seulement là parce que je suis dans le midi, etc. Parce qu'en même temps, il fait très froid. Si le vent se lève, là il est un petit peu, il commence à se lever, vous voyez, il fait très froid. Hier matin, ça a gelé. Ce matin, peut-être, mais oui, moins que hier. Donc, mais il fait pas chaud, mais quand le soleil sort, évidemment, c'est tout de suite mieux. Mais par contre, la terre est belle, Gaïa est belle, plus de douceur, les fleurs revivent, les plantes respirent. Vous l'avez remarqué aussi, vous m'en avez parlé. Et l'autre jour, j'entendais les petits oiseaux, je les voyais s'affairer, commencent à préparer le printemps. Un autre signe, alors que c'est pas encore, hein, c'est que à partir du 21 mars, on nage jusqu'au 21 mars normalement, mais beaucoup plus de douceur, de légèreté dans l'air. Je suis émerveillée, je remercie tout le temps par rapport à ça. Et puis, l'autre jour, j'ai eu un petit signe avant-coureur, très encourageant. On allait voir ma maman avec ma fille justement, et j'ai trouvé ça un beau symbole en allant là-bas. Sur la route, le premier amandier en fleurs. Et il n'y en avait nulle part. C'était début février quand même. Donc les amandiers, c'est toujours prémisse avant les autres, mais enfin quand même, là c'était vraiment tôt. Et ma fille me dit, regarde l'amandier, regarde le beau présage, ici, tout ça, ce signe qu'on a en partant chez maman, tout ça. Et en fait, elle me dit, non mais maman, c'est toi qui l'as vu. Il est pour toi ce signe-là. Alors je dis, ouais, c'est vrai, elle ne l'avait pas du tout, fais attention. Et après, maintenant, bon, bah, les amandiers, les uns après les autres, ça arrive tout doucement, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de vent très froid. Donc voilà, saisissons ces petits moments de la vie et remercions. Alors, il y a décidément beaucoup de monde, il y a un gros, je ne veux pas dire, je ne veux pas être péjoratif, mais il y a un gros troupeau qui arrive derrière. J'ai pourtant pas vu de bus, mais il fait tellement beau, et puis les jours ne sont pas si longs. Voilà, je vous montre. Oui, alors bien sûr qu'il y a des... Il y a des choses pas sympas, comme on est conscient de ça, tremblement de terre et des départs d'âmes. On avait été prévenus, on savait ça. Les âmes, quand on est au courant, on sait qu'elles ont choisi avant de partir à tel moment, de vivre telle période ou pas. Voilà. Mais ça n'empêche pas la solidarité. Pour autant, pas éviter de se laisser traîner, baisser par le bas. Oui, traîner en 36e degré en dessous. Voilà, ça ne fera pas changer les choses. Par contre, oui, envoyer de l'amour et avoir de la solidarité, ça, bien sûr, évidemment. Et être conscient des choses, bien sûr. Alors, il y a de grandes étendues de salicorne, là, rosées. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Et oui, comme elle est toute neuve, toute jeune, toute croquante. D'ailleurs, j'ai goûté tout à l'heure. Et bien, les pointes sont rouges. C'est très joli, ça fait rosé de loin. Alors, un autre point de vue, je viens de tourner, de passer un contour là, le petit passage, comment dire, un peu une petite passerelle, une nouvelle d'ailleurs, il y avait l'autre ancienne là-bas, avant. Et il y a tellement de monde que je me suis fait réflexion, c'était comme sur les Champs-Élysées. Bon, alors j'espère que de ce côté il y aura moins de monde, parce que c'est pas évident pour filmer quand il y a beaucoup de monde, de personnes qui parlent, tout ça. Allez, je vous emmène, on continue. Voilà, donc là je suis en plein dans le contour de l'étang. Voilà, hop, hop, hop. Je ne vais pas aller trop vite, ça va vous donner le tournis sinon. Le ciel est remarquablement bleu, ça fait du bien. Évidemment, ça fait du bien. J'espère que vous profiterez autant. Vous pouvez le casser sur la télé, c'est super, sur un écran un petit peu plus grand que celui du smartphone, quand on est immergé dans le paysage.
Je vous montre la clarté de l'eau là. Alors les Arcturiens qui nous transmettent leurs énergies bienveillantes par l'eau, entre autres, par toutes les choses de la nature, les arbres, le moindre petit coin d'herbe, on nous disait. Voilà, c'est des vecteurs, des transmetteurs d'énergie puissante et bienveillante qui nous font du bien. Alors bon, il y a l'actualité hors planète, on va dire, en quelque sorte. Et puis l'actualité sur Terre, c'est de plus en plus brûlant, des sujets comme Bidet. Bon, ben, on savait que d'un moment à l'autre, ça allait sortir, les dossiers, c'est en train de sortir, les mises en accusation. Voilà, c'est une question de temps. Ça fait un moment qu'on dit que c'est une question de temps, mais là, vraiment, ils sont cernés de toutes parts. Et Elena disait, plusieurs fois cette expression l'a utilisée, comme un poulet sans tête, ils sont. Voilà, donc ils vont prendre des mesures complètement dingues. Ou faire peur, leur arme favorite, la peur, mais les gens ne marchent plus autant. Vous voyez, ça n'empêche pas les gens d'aller se balader aujourd'hui, d'aller marcher, de prendre le soleil, même s'il y a des inquiétudes et du stress, vous voyez, c'est plus autant que c'est pas comme quand on avait été confinés, où tout le monde pliait le cou, quoi, en quelque sorte. Donc l'actualité va se resserrer de plus en plus, on le voit. Les derniers soubresauts, dernières révoltes, ils ne veulent pas se rendre. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on voit les choses arriver. Et de toute façon, cette année, ça tombe vraiment. Et puis ça va continuer. Il faut vraiment purifier jusque dans les fondations. Ces organisations qui sortent. Allez voir sur ceux d'entre vous qui n'ont pas vu dans la rubrique l'onglet communauté, je vous ai partagé quelque chose qui a été retrouvé en 2003, ça avait été retrouvé dans les monts, ça ressemble à Bukhari, je sais plus qu'est-ce que c'est. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Mémoire holographique, etc. De la technologie qui nous dépasse en fait. Allez, je vais poursuivre. Et qui révèle l'histoire de l'humanité. Et ça avait été caché évidemment par des sociétés plus ou moins secrètes qui s'étaient emparées. Plus ou moins carrément secrète, oui, qui s'est emparée de tout ça. Évidemment, comme d'hab. Mais ça ressort. On ne peut pas faire taire et étouffer longtemps la vérité. Ces géants aussi qu'on a trouvé, les squelettes, ça sort un petit peu de partout. Ça, c'est un drone qu'on entend. Il y a un drone qui survole là-bas. Alors ici, bien sûr qu'au printemps, le vrai printemps, pas les prémices comme maintenant, mais bon, il y a quelques belles journées. Le printemps, notamment le mois de mai, même avril, ici, tout est en fleurs. Là, la flore est intéressante, vous voyez. Là, on ne voit pas trop, mais voilà. Mais je ne pouvais pas attendre pour venir marcher là. Ça fait 3 ans que je ne suis pas venue marcher ici, donc voilà. J'espère que la balade vous aura plu. Là, je ne suis pas encore arrivée. Je poursuis. Alors, de l'autre côté, là-bas, je suis un peu loin. Peut-être alors je vais vérifier un peu plus près. Il y a des flamants roses. Je ne sais pas si vous les voyez. Rose. Oui, je sais, j'ai dit rose. Flamants roses. Je vais essayer de zoomer, mais non, on ne peut pas les voir. Ah, ici. Bon, on les devine, on va dire. Désolée pour les mouvements un petit peu saccadés. Donc, nous allons assister aux divulgations, révélations tous azimuts. Voilà. Ça a commencé. On voit le village au fond là-bas. Ah, ça, c'est le drone qui fait ce drôle de bruit. Oh là, oui, c'est inquiétant ce truc. On dirait un truc de l'armée. Voilà, j'arrivais plus à enlever le zoom. Voilà, quand je vous parlais de la flore, et ben voilà, entre autres. Je ne sais pas si vous voyez ce joli rose là. Voilà. Lavande de mer. On entend les personnes. Désolée, j'arrivais pas à dézoomer tout à l'heure. Il y a beaucoup de monde, enfin du monde. Le plus gros est resté de l'autre côté, mais quand même il y a pas mal de monde ici. Le champ rose, la prairie rose de Salicorne. Alors j'ai grimpé sur un petit talus
J'ose pas zoomer pour montrer les flamants roses au fond parce que j'ai peur de ne pas réussir à dézoomer comme tout à l'heure. Il y a plusieurs bras, vous voyez ici, de mer. On peut dire de mer parce que c'est de l'eau de mer. Donc il y a l'étang au fond. Voilà, j'ai fait tout ce côté là-bas avec vous tout à l'heure en faisant des pauses. Là, il y a un bras de mer en quelque sorte. Et là, encore ici, un petit chenal, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Et le rose des salicornes. Voilà, il y a le vent, j'espère que c'est pas trop bruyant. J'espère, ça commence je crois. Peut-être vous entendez les mouettes. Qui se sont tues d'ailleurs, maintenant, quand je dis ça. Les goélands plus exactement. Moi, je pense que c'est pratiquement synonyme. Mouette c'est plus petit il me semble. Les goélands c'est des gros morceaux, hein. C'est très vorace d'ailleurs. Si vous arrivez avec de la nourriture sur la plage ou autre, bon, pas qu'il y en a trop de monde, ils n'aiment pas trop le monde, mais enfin, ils sont assez familiers quand même. Voilà le point de vue ici. Hop, l'étang ici à gauche. Voilà le village là-bas au fond, avec donc la tour Barberousse qu'on voit bien. L'étang se confond avec le ciel. Alors je me suis approchée un petit peu. Voilà, toujours très bleu. Ça fait du bien. Je sais pas demain le temps qu'il fera, mais on prend, hein, on prend ce qui vient maintenant. Voilà. Encore un peu plus près, il y aura la partie après vers le village, un peu plus citadine, mais toujours autant de marcheurs. Il y a quelques vélos, mais il y a plus de marcheurs. C'est très accidenté en même temps ici pour cheminer, vous voyez, comme le chemin de la vie, parfois tortueux, ou le chemin de cette période-là. On arrivera au bout, mais parfois il y a des trous, des obstacles, de la boue. Voilà, voilà. On poursuit. Quand je vous parlais de chemin tortueux, vous voyez, un petit peu effondré ici, là. Il faut faire attention, on met les pieds. Tout simplement. Avoir du discernement. Alors, en fait, je faisais un parallèle avec certaines choses qu'il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. Effectivement, pour ça, le discernement, c'est pas vraiment le mot ici quand on marche, mais bon, quand même. Vous voyez, moi qui suis en train de filmer, il faut que je fasse attention où je mets les pieds. Voilà, regardez, très accidenté ici. Il y a eu beaucoup d'eau auparavant aussi, donc attention. Voilà, là c'est carrément, vous voyez, avec, il faut cheminer entre les cailloux. Voilà. Intéressant ce tronc d'arbre, ce bois marin là finalement. De l'autre côté il y a la route là-bas.